Sané Ba nekk consultant international ñu am mbégte bu mag a mag donc di la fi dalal ngir waxtaanee démb li nga xam moom moo xew ca États-Unis d'Amérique mais bëggoon naa nga defal ñu d'abord jàngat bi par rapport ak l'initiative lu jëm ci wàllum invitation maanaam mini sommet boobu noonu avant ñuy ñëw nga jàngatal ñu ci wàllum gisin nan la mais d'abord l'initiative exactement lan nga ñu ci mën a wax. Merci beaucoup Babacar, maa ngi leen di remercier ci invitation bi, c'est toujours un plaisir ñëw fii ci Seneweb. Merci. Et je pense que tout à l'heure mon frère Mohamed bi muy daaneel am na lu am solo lu mu wax. C'est le plaidoyer pour la diplomatie économique. Li xew démb Washington. C'est exactement de la diplomatie économique. C'est 5 chefs d'État yu dem jàkkaarloog le plus gros investisseur du monde, l'homme le plus puissant du monde, pour le convaincre pour ñëw indi ay investissement ci seen i dëkk. Et donc ça c'est dans la stratégie d'attraction des investissements internationaux. Et donc loolu le président yooyu doon def. Mais lan mooy contexte bi lan moo tax président Donald Trump subitement les États-Unis d'Amérique remettent l'Afrique au cœur de leur agenda diplomatique. Donc loolu la ñu war a njëkk a jàngat déjà. Parce que c'est aujourd'hui les dynamiques géopolitiques. May fàttali ne la Chine est devenue le premier partenaire commercial en Afrique. Et aujourd'hui, c'est environ 60 milliards de dollars investis par la Chine à travers ces 2 leviers. benn bi muy BRI, Belt and Road Initiative, qui sont les nouvelles routes de la soie. ak beneen bi nga xam ne c'est le dispositif institutionnel qui est le FOCAC, donc le Forum Chine-Afrique, bi nga xam ne à travers ces 2 leviers, la Chine aujourd'hui est devenue le premier partenaire commercial en Afrique. Alors, le président Donald Trump, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il revient sur sa stratégie, c'est Make America Great Again. Donc, suñu jigéen bi wax na ko léegi. Donc, pour ñoom ñoo war a raw ci àdduna bi. En géopolitique, il y a ce qu'on appelle le piège de Thucydide. Le piège de Thucydide. D'accord. Mooy que ne le numéro 1, il est préoccupé à ne jamais être rattrapé par le numéro 2. Et c'est ce qui préoccupe aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Deuxième guerre mondiale ba léegi, ils ont dépensé plus de 500 milliards de dollars pour rester numéro 1. La Chine a dépensé $0 depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La Chine ne fait aucune guerre. Donc aujourd'hui, Donald Trump, il se rend compte que il doit revenir sur le terrain africain parce que dans son premier mandat, il avait ridiculisé même l'Afrique. Et dans le second mandat, comme la guerre commerciale dafa intensifier wu ak Chine, il veut se libérer de la dépendance de l'économie américaine par rapport à la Chine, parce que la question des semi-conducteurs, on en parlera. Tey li tax mu régler crise bi RDC Rwanda, on parle de terres rares. Les terres rares, c'est un ensemble de 17 composants qu'on utilise dans les semi-conducteurs yi nga xam ne tous les appareils que nous utilisons dans notre quotidien dafa am ay semi-conducteurs. Donc foofu la guerre bi toll, et donc il faut d'abord comprendre cette dynamique géopolitique. Pourquoi les États-Unis reviennent en Afrique en force, c'est pour contrer l'avancée chinoise. benn ñaareel bi ñu analyser 5 dëkk yi ñu jël yëpp bu ngeen xoolee, ce sont des pays qui ont une façade maritime, qui sont sur ce qu'on appelle le golfe de Guinée. Golfe de Guinée mooy fii nii nga xam ne tankers yi dañ fiy jaar. De l'autre côté, il y a le golfe d'Aden, mooy côté Moyen-Orient, foofu nga xam ne bateau yi dañ fay jaar. Donc que font les États-Unis? Dëkk yi ñu invité yëpp ku ci nekk ñii am nañ pétrole, ñii am nañ gaz, ñii am nañ bois, ñii am nañ manganèse. Donc ce sont des ressources que les États-Unis d'Amérique ont besoin. Donc loolu déjà mooy moom bi muy invité 5 pays yooyu dans les arcanes de Washington, ñoom def nañu seeni plan, seeni prévision, et mis encore la stratégie de Donald Trump mooy que il donne pas le temps de préparation. Dégg naa leen léegi ngeen wax ko. La Maison Blanche a annoncé 1 semaine avant l'arrivée des chefs d'État. Donc il prend de court ses interlocuteurs. Mais nag quand même alhamdulilah rabbil alamin. Parce que vous l'avez dit, dégg naa ko léegi. Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il faut le féliciter parce qu'il a réussi ce qu'on appelle au golfe de T-shot, mooy le coup de départ. Et je parle bien de départ de golfe. En golfe, quand c'est-à-dire que l'entrée en matière en golfe, dans le jargon du golfe, quand on dit le T-shot, mooy le coup de départ, mooy la première fois qu'un joueur tire aussi loin que possible la balle de golf. C'est ce qu'on appelle le T-shot, coup de départ. Pourquoi je parle du golf? Parce qu'effectivement hier il a parlé du golf. bëggoon naa ñëw ci bëgg naa nga jàngatal ma maanaam ci forme bi. ci forme bi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci wàllum diplomatie, je veux bien dire. ci solo bi. L'environnement salle bi nga xam ne fa lañ nekkoon. anam bi nga xam ne moom la ñuy tegee les drapeaux. ni nga xam ne noonu la président yi toogee. ak na nga xam ne noonu lañ jàkkaarloo loolu yëpp diplomatiquement bëgg naa aussi nga jàngatal. Non, diplomatiquement c'est bien. D'abord comme je dis li ci njëkk mooy que ne ci 55 pays Afrique quand même ñun bu ñu bokkee ci 5 yi ñu tànn ñu dem Amérique, il faut quand même se réjouir de ça. Parce que à la Maison Blanche de Oval, comme on dit, dans le bureau ovale, am na ñoo xam ne nekk nañu président ba
pare dem nañ Amérique dugguñu fa donc il y a aujourd'hui yoo xam ne bu un dëkk bu mel ni Sénégal parce que ñun nous ne sommes pas une grande puissance ni militaire ni économique ni donc nous sommes vraiment un petit pays une grande diplomatie am du soft power parce que Amérique boobu am nañ fa bis boo xam ne biir New York la plus grande ville du monde Bamba Day lañ koy oowee ñu toog fa di fa mu nekk jour férié ñu fay jàng ay xasida Serigne Touba donc ça c'est du soft power et nous avons une diaspora très dynamique aux États-Unis d'Amérique très disciplinée aussi donc li président Bassirou Diomaye Diakhar Faye am il faut que sénégalais yëpp comprendre que ne d'abord ndam la pour Sénégal parce que nit da ngay xool sa dëkk on est dans un monde de compétition très dense pour les ressources et pour les marchés am na dëkk yoo xam ne ñoo ñu ëpp doole fuuf biir Afrique invité wuñu leen fa maintenant dans le groupe qu'on invite aussi il faut comprendre que ñun suñu positionnement mooy que ne le Sénégal quel est le leadership dans le monde francophone ak ban gateway la ñuy def ban passerelle la ñuy def tey pour ubbi pour que entreprise américaine yi ñëw et je pense que les 3 projets que président Bassirou Diomaye Faye évoqué démb ils sont aussi pertinents l'un comme l'autre et donc c'est de dire que dans la forme effectivement ce voyage a été très réussi et mieux encore comme j'ai dit il y a à peine une semaine de préparation parce que ça c'est une stratégie de Donald Trump moom xam nga keroog bi mu ne bi muy attaqué Iran quand il a bombardé les 3 sites nucléaires bi mu doon wax les gens pensaient qu'il était dans l'éventualité etc ñu xëy le lendemain il surprend le monde entier avec des frappes américaines donc dans la nuit et donc tout ça c'est pour dire que Donald Trump c'est quelqu'un de très stratège c'est un grand stratège et moom comme vous avez dit he is getting right to the point donc il n'est pas dans les longs discours xam na li mu bëgg et comme je dis il faut bien que les gens comprennent parce que Donald Trump warul bett kenn dans les théories des relations internationales il y en a plusieurs il y a une théorie qu'on appelle le réalisme te Donald Trump foofu la taxaw le réalisme selon Hans Montag ou Kenneth Wolf qui l'ont théorisé c'est qu'on part du postulat que les relations internationales sont modulées par des États qui sont des acteurs rationnels préoccupés par 2 choses rapport de force et dilemme de sécurité the balance of power l'équilibre de la puissance ku mën sa moroom duma il y a pas de multilatéralisme ay Nations Unies OMC accord de Paris tout ça n'existe pas et c'est pourquoi il a désengagé les États-Unis de l'accord de Paris parce qu'il ne croit pas au multilatéral il a désengagé les États-Unis de l'OMC donc day toog ne leen et c'est la dissuasion vous voulez faire votre BRICS le sommet des BRICS est ouvert depuis 2 jours au Brésil vous faites des BRICS je vais vous appliquer 200% de droits de douane vous voulez dédollariser il l'a dit d'ailleurs hier avant de recevoir les présidents africains que enlever le dollar comme monnaie de référence mondiale c'est comme gagner une guerre mondiale contre les États-Unis et il dit que ça n'arrivera jamais et mieux encore il dit les gens peuvent toujours essayer mais ça n'arrivera jamais et donc il est dans cette posture de réalisme des relations internationales de balance of power ku mën sa moroom duma et quand je discute en bilatéral et c'est America first donc intérêt Amérique lay jiital n'est-ce pas mais ci côté boobu également ci discours bi xam naa ne lire nga discours président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye ban lecture moom nga ñu ci mën a defal par rapport ak discours boobu en tant que diplomate mais mën nan nga jàngale également li jëm ci wàllum fond discours bi absolument waaw ak contenu bi nga xam ne également versé na ko devant le président des États-Unis donc moom laay wax il faut encore féliciter notre président de la République ci t-shirt bi il a réussi ce qu'on appelle le coup de départ en golf et j'utilise bien le jargon du golf parce que dama bëgg a commencer ci golf bi nga xam ne yëkkati na ko démb gis naa des commentaires assez simplistes sur les réseaux sociaux pour dire que président dafa dem ba Amérique dafa waxi golf il faut que ma am lu ma fàttali le président a évoqué une idée singulière mais stratégiquement brillante. Pourquoi? En parlant de développer un tourisme de luxe structuré autour du golfe. ma bëgg a fàttali ne que le golfe c'est un levier extrêmement lucratif aujourd'hui et c'est un levier de croissance. De n'importe qui moo koy selon the International Association of Golf Tour Operators, l'industrie golfique génère plus de 50 milliards de dollars par an. Plus de 50 milliards de dollars par an. benn ñaareel bi mooy que ne des études démontrent que les touristes du golfe dépensent entre 30 et 40% plus que les touristes classiques. ñaar ci wàllum golf. mooy que ne touriste bu ñëw ci dëkk pour def golf. ce touriste là selon les études dépense plus de 30 à 40% d'argent dans le pays que les touristes classiques ñaar. mooy dama il pollue moins aussi. déglu rek kon golf pauvre du ko def te ku pauvre du ko topp. dama am sama benn maire bu mas a am restaurant mu ne moom fukki clients yu jël taabalu 100 000 moo ko gënal junniy clients téeméeri clients yu jël bièru 1000 francs. Ça c'est une logique. C'est stratégique. Alors donc le golfe
voilà le Golfe qui est une industrie extrêmement lucrative et le président Bassirou Diomaye Faye il invite les États-Unis d'Amérique à venir développer un tourisme de luxe structuré ma jox un benchmark international le Maroc a compris cela le Maroc diggante Marrakech Casablanca Jadida ba Agadir c'est plus de 40 parcours de golf que le Maroc a mis en place. Résultat, le Maroc aujourd'hui, l'industrie golfique du Maroc génère plus de 1 milliard de dollars par an. Et le Maroc a réussi en faisant ça à attirer toutes les grandes chaînes hôtelières de rang mondial, Accor, Marriott, etc. Voilà la stratégie quand le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye parle avec le président américain et mieux encore il fait un exploit diplomatique extraordinaire en matière de négociation booy négocier ak nit da nga koy wax li mu bëgg a dégg. D'abord il titille le président américain il lui dit que je me demande comment vous faites pour régler les crises mondiales vous êtes un grand leader mais on m'a appris que vous êtes un grand joueur de golf et naturellement cette précision là c'est parce que vous êtes un grand joueur de golf ba pare dugal affaire waxu golf bi mais loolu c'est brillant. Il a été extrêmement brillant parce que quand il a fait ça wax ngeen ko le président Donald Trump a acquiescé on a mis le zoom sur lui parce que c'est le flagrant de bonne conduite nit koo gis ci àdduna dafa bëgg ñu ne ko waaw góor et c'est ce que le président en bon sénégalais très stratège a fait hier bu ngeen xoolee bi muy wax loolu ses collègues présidents même dañu doon tourner di ko xool parce que ils étaient ñoom sax surpris par cette approche communicationnelle du président Bassirou Diomaye Faye moo tax ma ne gis nga cellu nit dañu koy xool muy cell ni rek mais il est très bon et moi je voudrais ici le féliciter parce que machallah hier il a réussi un grand coup c'est le plus jeune président parmi ceux qui étaient assis là-bas mais il commence d'abord avec un t-shirt comme je dis un excellent coup de départ benn ci golf bi donc ñu wax sénégalais yi ne leen dañu fi am ñun gannaaw Ndakaaru Cap Skirring Saly Mbodiène demain des futures stations balnéaires nous avons 700 kilomètres de côte nous avons de la faune de la flore nous sommes à 4, 5, 6 heures des centres européens américains wax na ko nous sommes le pays le plus stable d'Afrique les grands groupes hôteliers Bandar war nañu ñëw installer fi des parcours de golf et ça va générer des milliards de dollars et des milliers d'emplois pour le Sénégal voilà quand le président parle du golf c'est de structurer un secteur économique structuré autour du golfe pour développer du tourisme de luxe ce que le Maroc réussit très bien benn ñaareel bi il parle du US Geological Survey mais c'est extrêmement pertinent exactement benn bànqaas la boo xam ne Amérique moo ko moom ñoom ñooy def surveillance di analyser di évaluer les potentiels ci wàllu mine mooy c'est une agence d'évaluation et de surveillance de mesure du potentiel minier mooy que fait le président Diomaye en demandant l'appui du US Geological Survey mais c'est pertinent parce que avant d'exploiter il faut connaître et avant de négocier il faut évaluer tey ñun am nañu benn potentiel mine qu'on mais peut-être que demain parce que ce sont les Américains qui ont découvert le gaz et le pétrole ici fàttali na ko démb donc US Geological Survey boobu donc c'est une agence de géologie ñoom tey bu ñu ñëwee dinañ mën a gën a dëgëral les recherches les explorations et que peut-être que Sénégal dinañ gën a xam suñu potentiel en matière minier et c'est ce que le président Bassirou Diomaye Faye demande loolu bu ko waxee rek c'est peut-être parce que ces services ont quand même travaillé sur des fiches extrêmement denses pour lui dire que peut-être que on a des bribes d'informations et que peut-être que le US Geological Survey ñoom ils ont des capacités technologiques beaucoup plus poussées peut-être qu'ils peuvent nous développer ils peuvent nous aider à détecter demain d'autres gisements que nous ne connaissons pas et mieux encore à les évaluer parce qu'il faut bien connaître avant d'exploiter et il faut bien évaluer avant de négocier donc loolu muy lu am solo et le benchmark international on a vu le Botswana dans les années 70 ils ont demandé à l'entreprise sud-africaine Boers qui sont des très grands diamantaires ñu ñëw jàppale leen def loolu aujourd'hui 80% des exportations du Botswana ce sont des diamants et le Botswana a réussi à travers ça aujourd'hui le Botswana a fait passer son PIB par habitant à 7700 USD par habitant pendant que la moyenne est à $1,800 en Afrique subsaharienne ça veut dire que ñoom dañu def focus ci secteur boobu et enfin le président parle d'un troisième secteur il parle de la technologie de l'innovation qu'est-ce qu'il dit au président des États-Unis je veux prévoir une ville technologique de 40 hectares à Dakar mais qu'est-ce qu'il fait il fait un clin d'œil aux GAFAM les GAFAM c'est ceux qui tiennent l'économie technologique mondiale c'est Google Apple Facebook Amazon Microsoft alors et les benchmarks internationaux sont ici aussi
de Kigali Innovation City. gis nañ la fa am. Kigali Innovation City, ils ont réussi à mobiliser plus de 400 millions de dollars en mobilisant Carnegie University for Africa muy ay américains ñu ñëw. et l'ambition c'est de créer d'ici 2030 ou 2035 50 000 emplois à travers Kigali Innovation City. Le Kenya a fait la même chose avec un autre projet de Smart City au Kenya. Donc, ce que le président fait, il essaie de positionner le Sénégal comme un hub d'entrée stratégique, une porte d'entrée des GAFAM vers l'Afrique subsaharienne, à un moment où les dynamiques géopolitiques montrent un retour de l'Afrique comme un enjeu géostratégique majeur, où les États-Unis savent que c'est le marché de demain, ils vont intensifier leur guerre commerciale avec la présence chinoise. Donc nous, Sénégal, nous sommes et ce sont ces trois projets-là, Babacar, que le président hier a présenté en getting right to the point de façon extrêmement subtile. Sans, vous l'avez dit, le premier président qui avait pris la parole avait fait des très longs discours au point où le président Trump a dit même qu'il faut qu'on soit bref parce qu'effectivement, ils avaient des questions d'agenda, mais c'est de dire que aujourd'hui, nous, Sénégal, ce que le président a fait hier, il faut que nous comprenions. D'accord. Il vient d'ouvrir, il vient de marquer but bourré, déjà un. Benen bi moy. Légui nak lolu yeb su amé. Il faut qu'on continue nous. Quelle nouvelle orientation? Voilà, la nouvelle diplomatique pour le Sénégal parce et les que États-Unis. le président est défi fofu dem, c'est ce qu'on appelle de la diplomatie économique. Xam nga fofu gisso kenn ñu dem fa di def ay levée de couleur ak yoy. C'est de la diplomatie économique. Chaque pays est venu avec un portefeuille de projet pour dire au président américain, nous pensons que vous devez venir chez nous parce que chez nous, on est attractif. Voilà ce que l'exercice d'hier de Washington. Et pour faire ça, naturellement, on a besoin aussi de consolider la paix. Parce que sans paix, il n'y aura pas de développement. Il a parlé de sécurité. Et donc, le président Bassirou Diomaye Faye rappelle à son homologue américain que le Sénégal est un partenaire fiable, stable, crédible dans la lutte contre le terrorisme international. Parce que nous sommes ici au Sahel, la coopération militaire avec les États-Unis, elle est extrêmement importante pour renforcer nos capacités dans la lutte contre le terrorisme international. Et dans la stratégie sécuritaire des États-Unis, donc le Sénégal, on doit être cet État pivot, je dis bien pivot, positionné dans le réalisme africain. Nous sommes l'ami de tout le monde. Nous sommes le réalisme africain, c'est-à-dire que nous sommes le partenaire en Afrique crédible, stable, sûr de tout le monde. Et nous devons avoir cette position de pivot. Pour nous, demain Chine, on leur dit la même chose. On a des partenaires traditionnels, mais nous voulons diversifier notre économie, diversifier nos partenariats, élargir nos horizons géographiques. Et c'est vrai, et c'est un impératif de développement. Lolo mo ñu wara yobbu Turquie, lolo mo ñu wara yobbu Brésil, lolo mo ñu wara yobbu dans les BRICS, mais lolo aussi mo wara tax ñu gëna dëgeural nos partenariats traditionnels. C'est ce que le président fait naturellement après que son premier ministre ait fait aussi un voyage très brillant en Chine. Et nous, maintenant, pour accompagner ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Exactement. Phase Bob la le Premier ministre de Chine, États-Unis d'Amérique, El Malik, même dans la diplomatie parlementaire, alors aujourd'hui, là, nous avons la position ou la bonne phase pour am la continuité, mais peut-être bien une nouvelle forme de diplomatie. Là, nous voulons construire, mais dans le sens économique, absolument. Là, nous voulons tenir un apport positif. Vraiment faire le plaidoyer de la diplomatie économique parce que depuis Dao, la diplomatie économique, les clés de la prospérité pour le Sénégal. Donc, je pense que nous savons. Et donc, les stratégies de diplomatie économique doivent être soutenues aussi par ce qu'on appelle des leviers de la diplomatie économique. C'est quoi les leviers de la diplomatie? Moi, les outils. Les outils. Les sommets internationaux, moi, il faut négocier. Parce que la diplomatie économique, au-delà d'attirer des investissements, au-delà de promouvoir des exportations, c'est aussi d'influer sur les négociations commerciales internationales. Nous sommes en Amérique, comme nous l'avons dit, AGOA, Africa Growth and Opportunity Act, sauf que nous parce qu'on n'arrive pas à surmonter les barrières non tarifaires. Au-delà que vous avez effacé les barrières tarifaires, on n'a pas de capacité de production de masse, on ne peut pas, les conditions sanitaires, phytosanitaires, etc. Si nous produisons le marché USB et on négocie. Et le président Trump, effectivement, on va regarder. Et donc ça, c'est de la diplomatie économique. Les autres leviers, c'est organiser des forums économiques internationaux, des foires économiques, des foires internationales. Invest in Sénégal. Voilà.
Invest in Sénégal, c'est un événement de diplomatie économique où on invite des investisseurs pour leur montrer l'attractivité du Sénégal. On leur dit voilà nos secteurs porteurs, nous avons des zones économiques spéciales où vous avez des accès privilégiés, on vous donne des terres à travers des bails amphithéotiques, vous ne payez pas d'impôts, votre matériel que vous importez, vous ne payez pas de droits de douane pour construire des usines, et si vous vous engagez à créer des emplois, on vous donne des terres gratuitement. Et donc, vous avez des crédits d'impôt, etc. C'est ce qu'on appelle l'environnement des affaires. Et on leur dit, par-dessus tout, nous sommes le pays le plus stable d'Afrique, la prévisibilité et la sécurité juridique est de mise, et nous sommes à quelques heures de vos pays, 6 heures des États-Unis, 5 heures de Paris. Et donc, on a aussi maintenant des parcours de golf, parce qu'il y a de grands cadres internationaux, de grands investisseurs, duñ dem dëkk ci dëkk boo xam ne ni bu dimanche jotee mënuñu dem jouer du golf. Foofu la àdduna bi toll. Et ça, le Maroc l'a compris. Et le Maroc est encore beaucoup plus proche de ces centres-là parce qu'ils sont à presque 1 heure des capitales européennes. Et c'est plus de 40 parcours de golf que le Maroc a développé. Nous avons une place. Le golfe de Saly, on doit le valoriser parce que golfeurs, ils disent qu'il di ñëw. Et comme je dis, c'est de l'économie. C'est de l'économie réelle. Benen bi moy, maintenant, à travers ça, les événements de diplomatie économique, c'est avoir un réseau diplomatique orienté avec une stratégie de diplomatie économique et que la diplomatie du Sénégal, comme toutes les autres diplomaties, de me publier une vidéo de Laurent Fabius, Premier ministre français, bi mu nekkaatee ministre des Affaires étrangères de François Hollande. C'était en août 2012. Mu def conférence en marge de la conférence des ambassadeurs. Moi, je suis aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères et dans le contexte où la balance commerciale de la France est déficitaire hors énergie. La première chose que la diplomatie doit faire, c'est de rééquilibrer la balance commerciale de la France. C'est-à-dire que c'est de mobiliser notre réseau diplomatique, former nos diplomates sur des questions économiques et que, comme pour reprendre son terme, que nos diplomates aient le réflexe économique. Doit dépasser une diplomatie de présentation, de représentation. Discours, conférences, café. On doit être sur le terrain. On doit chaque jour capaciter nos ambassadeurs. Et quand je dis capacité, moi je connais ambassadeur poste, voilà vos KPIs. Voilà les indicateurs de performance. Yo Mali Mali, ce qui est attendu là-bas, c'est notre premier client commercial. On n'attend pas d'investisseurs en provenance du Mali. On veut des marchés au Mali. Yo Burkina Faso ngay dem. Ñun ñoo jiitu Burkina Faso ci xaalis ak ci koppar, n'est-ce pas? Boo demee Burkina, lii mooy say indicateur. Dañoo bëgg chaque année nga indi tant de contrat outal, mais lolo, il faut renforcer le dialogue avec le secteur privé. Il faut que les affaires étrangères deviennent la maison des entreprises. Pas avec une diplomatie protocole, n'est-ce pas? Parce que le dialogue avec le secteur privé, beaucoup renforcé, mais beaucoup de négocier. Quand on signe des accords de libre-échange ou tout ça, mais on le signe pour des entreprises, on ne le signe pas pour le gouvernement. Quand on signe un accord de non-double imposition, c'est pour le capital, on ne le signe pas pour le gouvernement. Les gens discutent avec les négociations, et donc nous devons renforcer le dialogue entre le secteur privé et la diplomatie pour que nos ambassadeurs soient des leviers d'expansion commerciale et que dans chaque partie du monde, nous savons déjà ce qui est attendu. Pour être ambassadeur France ou la Belgique, nous avons le FI, nous avons des investisseurs parce qu'il y a des marchés financiers, il y a des investisseurs ici. Nous avons des touristes parce que la promotion touristique, c'est de la diplomatie économique. Nous avons la promotion de la destination au Sénégal. Nous avons aussi mobiliser notre diaspora parce que c'est un levier de financement du développement à travers les diasporas bonnes que nous voulons lancer. Mais si vous êtes un ambassadeur du Sénégal au Cameroun, mais il faut que vous Cameroun, ce n'est pas pour des investisseurs, il n'y en a pas. Au Cameroun, on demande que nous ayons une stratégie de pénétration commerciale pour que nos majors économiques ici, ñom Umu Group, ñom Go Group, ñom Sedimac, ñom Senico dem toj Cameroun ci ay marché installé fa parce que li fi indi Total indi fi KFC mo wara yobbu Umu Group ak Go Group ak Sedima ak Senico ñu dem Mali dem Burkina Faso dem Abidjan dem Kenya. Voilà aujourd'hui la posture que doit prendre la diplomatie sénégalaise. May féliciter le Premier ministre Ousmane Sonko bi mu joggé Chine né day installer une cellule de diplomatie économique au ministère, à la primature. J'ai écrit hier et je l'ai déjà écrit dans mon ouvrage qu'il faut mettre en place fii ci Sénégal un conseil national de la diplomatie économique. Parce que beneen problème bi ñu am xam nga mooy lan Babacar, c'est la fragmentation institutionnelle. La diplomatie économique, c'est plusieurs acteurs. Ce sont les affaires étrangères qui ont la mission de coordonner l'action extérieure de l'État,
c'est le ministère de l'économie et des finances, c'est le ministère de l'industrie et du commerce, ce sont les agences de promotion des investissements APIX, promotion des exportations ACEPEX, promotion touristique ASPT, ñoom ñëpp c'est ce qu'on appelle des stakeholders, des parties prenantes de la diplomatie économique. Il faut les coordonner. Et donc kuréel yooyu muy cellule bi wala muy conseil national bi dafa war a corriger cette fragmentation institutionnelle pour qu'on ait une stratégie intégrée de diplomatie économique. Bu ko defee chaque acteur xam lan la war a def, chaque acteur xam ses indicateurs de performance, et en mutualisant l'ensemble des actions institutionnelles on impactera mieux. Ba bu ko defee demain bu président di demati fenn wala le premier ministre di dem fenn, que le réseau diplomatique soit outillé, mobilisé, ayant le réflexe économique avant muy dem ñu ne ko dëkk bi ngay dem, voilà le volume de nos échanges entre le Sénégal et ce pays, la balance elle est soit déficitaire ou excédentaire, et elle est très souvent déficitaire. Voilà les leviers d'expansion économique et commerciale du Sénégal. Xalaat nañu ne dëkk bi on a analysé les 100 produits que le pays importe. Voilà parmi ces 100 produits les 10 produits qui peuvent arriver du Sénégal, et voilà l'état de la régulation, et voilà l'état des conditions, des barrières tarifaires, non tarifaires qui existent, et particulièrement nous sommes dans la zone de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, qui est le plus vaste marché de libre-échange au monde en termes de pays participants, 54 sur 55. Donc voilà ce travail de diplomatie économique la ñu war di ko def, di ko wax, di ko dox suba teel ba ngoon. Et je dis les ambassadeurs qui sont accrédités ici à Dakar. Moi j'étais directeur de la diplomatie économique dans ce pays. Oui, mais politiquement aussi, ñu bëgg ñu daaneel parce que waxtu wi jeex na, ñu tënk ko rek un tout petit peu. Le discours de Donald Trump à Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il a subi régime bi fi nekkoon teg nañ ko des choses politiquement. Qu'est-ce que ça veut dire si l'on voit aujourd'hui pensant que le président Macky Sall am na lu muy réussir ay pic la pour l'ancien régime wala lan la exactement? Non, pas du tout. Non, Babacar xam nga journaliste yi Sénégal da ngeen mën a créer xuloo quoi, da ngeen di xam. Non, le président Donald Trump, Bassirou Diomaye Faye l'a surpris. Il l'a titillé devant les caméras du monde entier, wax na ko li mu bëgg a dégg, nee na ko vous êtes un acteur de la paix et de la stabilité mondiale, vous parcourez le monde pour régler les crises internationales, et mieux encore vous êtes un grand leader, et on m'a dit que vous êtes un grand joueur de golf. Et lui naturellement il est surpris. Et il réagit, et en réagissant le président Donald Trump li gën a yomb la xam ci Bassirou Diomaye Faye, xam na ne effectivement c'est un jeune opposant qui est arrivé récemment au pouvoir, qui a subi avec son parti politique une histoire douloureuse. Loolu la gën a xam ci moom mu wax ko tout simplement. Mais quand le président Donald Trump le dit, et c'est ce que je pense, ce n'est pas, il le dit pas parce que day titiller wala day truc Macky Sall, non, li mu gën a xam ci Bassirou, parce que il ne les connaît pas. Parce que président Donald Trump, je vous l'ai dit, dans son premier mandat, mais il a jamais parlé d'Afrique, il en a même parlé de façon très très mal. Maintenant, pourquoi il parle? Et il leur dit même, présentez-vous, donnez le nom de votre pays et dites qui vous êtes. Ça veut dire qu'il ne les connaissait même pas, en réalité. Maintenant, quand il dit, il paraît jeune, mais il est plus âgé, tout ça mi ngi xool lu mu neexale Bassirou Diomaye Diakhar Faye, parce que Bassirou lui a dit quelque chose boo xam ne ici attendait pas. Et donc il faut nit la rek quoi, il devait trouver quelque chose pour lui rendre la monnaie. Et en rendant la monnaie il lui dit voilà, vous êtes jeune, vous avez vécu tout ça, mais gàcce ngaalaama egsi nga fii, bon vous faites jeune sax mais quand même mag nga sax say at li ñu lay gisee nii, mais tout ça daf ko doon delloo njukkal. Mais il a trouvé les mots les plus simples, le plus accessible pour moom mu wax ko. Mais il faut pas trouver que c'est en tout cas ñu ngi lay remercier bu baax. di fay Babacar amoon mbégte bu mag a mag, waxtaan bi am na solo malheureusement. Voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas encore une fois pour la disponibilité. Merci beaucoup Babacar. Jërëjëf. Merci. Monsieur Babacar Sané Ba.